C'est l'heure du journal sur la radio-télévision diocésaine Nguizani. Merci de rester avec nous, très heureuse de vous informer. Débutons ce journal par ces chapitres de l'Église. L'abbé Richard Kondengoma a présidé la messe de la 4e journée de la retraite qui se déroule au petit séminaire de Mbatakela autour du thème « La communion presbytérale, clé de marche synodale ». C'était le jeudi 9 avril 2026. Suivez. La retraite annuelle de prêtres du diocèse de Boma, qui a débuté lundi 6 avril au petit séminaire de Mbatakela, a connu un moment fort le jeudi 9 avril. Cet exercice spirituel se déroule autour du thème « La communion presbytérale, clé de la marche synodale ». Les prêtres du premier groupe se sont rassemblés pour l'Eucharistie, présidée par l'abbé Richard Kondengoma. Dans son homélie, il a invité ses confrères à être le témoin du Christ ressuscité, soulignant l'importance de la communion fraternelle et de l'unité dans les sacerdoces. Le troisième volet s'appelle Vivre la Pâque. Et nous sommes dans l'octave de Pâques, qui est une période de 8 jours de joie et de célébration où nous sommes invités à partager le message de la résurrection avec les autres. Et le mot Pâques est très riche de sens. On peut l'expliquer de deux manières, par son origine réelle et par une lecture spirituelle de chaque lettre. Voici donc l'exploration spirituelle et catéchétique de chaque lettre. P, passage. A, amour. Qui, quête. U, unité. Et espérance. S, salut. Le mot Pâques signifie donc au deuxième sens un passage vécu dans l'amour qui nous met en quête de la foi par une recherche de Dieu, de la vérité, vers une vie nouvelle pour vivre l'unité dans l'espérance et recevoir le salut. J'en viens pour finir au 4e volet, le message du temps pascal. Eh bien, toutes les lectures du temps pascal ont comme un message qui se résume en 3 verbes. Voir, témoigner et proclamer. Toute cette semaine, la parole de Dieu nous en rappelle une chose essentielle. Le Christ est vivant. Il marche avec nous et il nous envoie. Aujourd'hui, 9 avril, nous sommes au jeudi dans l'octave de Pâques. La parole de Dieu dans son ensemble nous invite à être témoins du ressuscité, de passer de la peur à la mission. Dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, Pierre annonce avec courage que Jésus a été rejeté, livré et mis à mort, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et il ajoute une parole forte. Vous avez agi par ignorance, chers confrères. Ce mot est important. Il ne s'agit pas d'accuser, mais d'ouvrir un chemin de conversion. Pierre invite le peuple à changer de vie, à revenir vers Dieu pour recevoir les pardons. Et nous avons entendu avec notre prédicateur, la communion presbytérale n'est pas un cercle de parfait. C'est une fraternité de pardon. Oui, un vrai presbytérium, mais au centre de sa vie le pardon comme socle du témoignage chrétien. Voilà le cœur du message chrétien. Reconnaître ses erreurs, accueillir le pardon et entrer dans une vie nouvelle. Dans l'évangile, selon saint Luc, nous retrouvons les disciples encore bouleversés. Jésus apparaît au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Mais au lieu de la joie immédiate, ils sont saisis de peur. Ils croient voir un esprit qui n'y. Alors Jésus fait quelque chose de très concret. Il montre ses mains et ses pieds. Il demande à manger, il mange devant eux. Pourquoi? Pour leur faire comprendre que la résurrection est réelle, concrète, corporelle. Jésus n'est pas une idée, ni un souvenir. Il est vivant.
Cette célébration eucharistique était un moment de grâce et de ressourcement spirituel pour les prêtres présents. Rappelons que cette retraite vise à renforcer la communion presbytérale et préparer les prêtres à suivre leur mission avec un esprit renouvelé. La clôture est prévue ce samedi 11 avril dans l'avant-midi. Toujours au chapitre de l'Église, le pape Léon XIV a nommé le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et président des symposiums des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, ainsi que Monseigneur Bernardin Francis Fumbusa, évêque du diocèse de Kondoa, Tanzanie, et président de la commission pour la communication de l'Église en Afrique comme membre du conseil de direction du dicaster pour la communication. Parmi les autres personnalités appelées à ces services figure également le cardinal Luis Antonio Tagle, pro-préfet du dicaster pour l'évangélisation. Le cardinal Fridolin Ambongo et Monseigneur Francis Fumbusa sont attendus à Kigali en août prochain à l'occasion du Cygnus World Congress, une rencontre mondiale qui rassemblera les acteurs de médias et de la communication de l'Église catholique venus des 4 coins du monde. C'est une nouvelle majeure pour le paysage médiatique et ecclésial en Afrique. Cette décision du pape Léon XIV renforce considérablement l'influence du continent au sein de la curie romaine, particulièrement dans les secteurs stratégiques de la communication. Une montée en puissance de l'expertise africaine. La nomination des 2 figures de proue du continent dicaster pour la communication n'est pas anodine. Cardinal Fridolin Ambongo, République démocratique du Congo, en tant qu'archevêque de Kinshasa et président du SCEAM, il apporte une vision politique et pastorale globale pour toute l'Afrique. Sa voix est déjà l'une des plus écoutées au Vatican. Monseigneur Bernardin Francis Mfumbusa du Tanzanie, expert reconnu en communication. Son rôle de président de la Commission pour la communication de l'Église en Afrique garantit une approche technique et stratégique adaptée aux réalités numériques du continent. Une collaboration internationale de haut niveau, l'intégration du cardinal Luis Antonio Tagle, Philippines, aux côtés des prélats africains, souligne la volonté du Vatican de créer des synergies entre l'évangélisation et les médias modernes. Le cardinal Tagle, très populaire sur les réseaux sociaux et pro-préfet pour l'évangélisation, complète ses conseils avec une perspective asiatique et missionnaire. Le cap sur Kigali, Cygnus World Congress 2026, les rendez-vous d'août prochain à Kigali s'annoncent comme l'événement médiatique catholique de l'année. Les analystes du Vatican notent que le pape Léon XIV cherche à moderniser l'Église en s'appuyant sur des leaders qui maîtrisent les enjeux de la communication numérique dans des contextes de forte croissance démographique comme en Afrique et en Asie. Pour la RDC, c'est une reconnaissance directe du leadership du cardinal Ambongo qui siège déjà au CNF, le Conseil des cardinaux conseillant le pape. Sa participation au congrès de Kigali en août sera l'occasion de concrétiser cette nouvelle vision pour les médias catholiques africains. La pluie du jeudi 9 avril à Boma a laissé un goût amer à la paroisse Mama Yaluzingu. La salle polyvalente de cette maison paroissiale a perdu sa toiture qui a été arrangée sous l'effet de vents violents qui accompagnaient cette pluie. Jean Dimbi et Jonathan Bodo pour les reportages. L'image est désolante. Dans la salle polyvalente de la paroisse Mama Yaluzingu à Mbangu, les dommages causés par la pluie qui s'est abattue dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 avril dans la ville de Boma sont encore visibles. Ces bâtiments de la paroisse a perdu partiellement sa toiture, arraché sous l'effet des vents violents qui accompagnaient la pluie.
laissant la salle à ciel ouvert. Après l'envol de cette toiture, les habitations voisines n'ont pas été épargnées. Le ménage conçu aux abords de ces bâtiments ont été directement touchés par les débris projetés dans les airs. Linda Paka, victime de ces drames, relate son cauchemar au micro de la presse diocésaine. Ana mumu butukanga bosi mona dega ya monde la plage chef on ke tambula mu pepe mbet mata chef on ti banda na sali paroissiale ti na betu kwa kona nyo dega moye ke levé bet me raté ku fona pipa de que chance kwa nzambi kana nzamba lenvo ametani na betu pour ce minute ai bet fi de dila banda kuna injo ba mi kubuka ba bima no se me vide be ba betu moye ke levé de que nzambi ani tani na betu kwa ba papa évêque antu nwani na betu kwa po moye ke levé na batol me vide kwenda batu moye ke levé ba mtike suka banda ko mona mamba mdela play banda mo pesa ni metele tu ba dia awo yake benu ke kuna ba fuma bwala basunga ba nwani na betu po na mite dépense me buela ma kute ila tu kana ka ve imprévu ya me buela banda kuna ti kwa kutala distance ki na salle paroissiale ti kwa betu na ba église kwa moye ke levé ba chevron ba tol me bukana binjo me ko be ko ta maza ba télévision me betu me vide be ba betu moye kutu ke levé tu ke play. Cette citation met en évidence les dangers que représentent les intempéries pour les habitations, mais aussi pour des installations publiques telles que la salle polyvalente de Mama ya Luzingu, qui sert de cadre pour plusieurs activités, notamment le fête, le veilleur mortuaire, pour ne citer que ceux-là. Paul Massanga, chef catéchiste de la paroisse Mama ya Luzingu, s'est exprimé en ces termes. Lokola betu meza baki ba mafua kena kuminaka beto programme ke voandaka na kati ya paroisse betu je crois betu kozaka fuelu 3 choristes. Alors programme voandaka prévu mazono ke matanga ya membre antimayezo yena kufuaka yandi bafuanaka de la kwako betu yoskoza na rendez-vous na kokela. D'habitude, soirée ya matanga, to veille de prière, ya kebandaka na ba 18h, 19h comme ça. Alors, betu meko tout bien. Bon, ba masaka orné salle, na ba décorateur, ba kozaka bongisa. Ba place nyo so vandaka déjà disponible, samuna kuyamba bat. Na moment ina betu vandaka vingela même ba membre de famille, ba meko matete tumbuzimbu kulu kivuka ya ngolo mupepe ya mutinda mutindu biminaga kwa banda ko kubuka memi bansinga pemba la mosi esnel mekuza zenga courant na yan parce que monaka kivuka nene kena kuiza pe mbala mosi anime zenga pe courant samna ko éviter ba accident ya vanda plus pire beto muzimbu kulu mupepe ya ngolo betu kwa kwetu wana kati ya salle mbala mosi ba tole yame samvole yame kwenda betu batumebi kana kaka kona betu kana kupaula kaka mvula moyen kusala autrement que betu mona que des gars wana kuiza de plus en plus betu mebima nanganda betu mekuiza vwanda betu kana kutala kaka pamba ve mais du fond de l'intérieur betu vwanda kape kusambila sambe tu monaka ke danger yayi lena natina betu mort d'homme betu vanda ko intercéder kusambila fumunza makiadi ya nzambi ya salama na kati ya betu passé betu monaka yayi danger yayi kana kuiza yelenda kufua batu mingi betu bandaka sambila mais volonté ya nzambi ya mko se réaliser que nyonso to sali ya beto ya mebi kana vide mutembe na kumone na yao mais nzambe kaka tanina kabeto pe nzambe petanina ka peut-être nyemona kaka na kati ya ba chevron mos kaka peut-être bukanaka pana matanga ba mos premièrement ba to kufa ibembe ba kuizaka maluve mais kaka ba chorale ba okumaka un peu avant samuna kwa nima entre autres la chorale protestante ya boma mbangwa wa ba undre vondaka animé na moment yene ba vondaka animé betu me vonda kitwa na ba betu banda ko intercéder samu nzambi andi diminuer de gayi na vondaka koiza kwa pe nzambi wela ka beto mingi ankaka vondaka pe na ba téléphone abao
bazona ko se communiquer ba meto ba kana il faut ko zenga communication parce que yale ndaka vanda retour sam na bet ou bien mutu ko fuaka a rien mutu ko fuaka be mo si me contrôler bureau mo ko zamona kaka kima mebi kana netira ka plafond batole mutu ngeke na kumonina nyonso to yame manisa samvole yamekwenda donc des gars qui ya nene pe ke lomba mbongo mingi samuti paroisse ya beto bola baka dia kansale ya kitoko parce que ya kele patrimoine ya beto to beto ke lomba na fumu nzambe ndi sadisa beto andi pesa beto ba malwa ku ya kubwela bongisi la sale ya beto ya parce que ke de ke kaka ve beto kaka ba paroissien mais même ba to yankaka ke ka to ka hier que sollicite que sale ya. Signalons que, après cet incident, le père évêque, Monseigneur José-Claude Bimbimbamba, a effectué une descente sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Après la pluie diluvienne accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu dans la ville portière historique de Boma le jeudi 9 avril, le bourgmestre de la commune de Nzadi, Bobette Bayakissa, a descendu sur terrain ce vendredi pour faire les constats. Des dégâts matériels ont été enregistrés après une forte pluie accompagnée d'un vent violent qui s'est abattu le jeudi 9 avril 2026 dans la ville de Boma. Plusieurs familles se retrouvent sans abri car des toitures de certaines maisons ont été emportées. Et ce vendredi 10 avril, le bourgmestre de la commune de Nzadi, Bobette Bayakissa, a effectué une descente sur terrain pour constater les dégâts. Sa ronde est partie du marché d'Umbi où plusieurs câbles de la Société nationale d'électricité SNEL ont été endommagés, occasionnant ainsi la coupure du courant électrique. En condo luthérienne, les victimes étaient toutes dans une maison lorsqu'un gros arbre est tombé sur l'habitation à cause des vents violents qui accompagnaient la pluie. Pas de pertes en vies humaines, seulement une partie de la maison ainsi que des biens matériels endommagés. Un chauffeur taxi rencontré vers Sinaï en provenance de Matadi, victime de la toiture du bureau de la PNC Mbangu, relate les faits. Mazono mukatuaka na Matadi, après kukatua na Matadi mugena vutuka pa kuza kutana mupepe ngolo mugezo vire façon musu tukatuatire ya bureau ya la police yametu katuka mekuza buila munu na ndwala donc mukate kufwa peut-être sika kumuna mukla inzambe kaka mezola parce que les chevaux kumukofika mwa aya umekusa kama tondo na nzambe yande kaka kebatela next Moué Salave, Naminicha Mouena Salave, Moué Salave, parce que moi et que nous, l'État, nous avons barré ce qu'on a fait, façon de ça, la Samon, pour que les citoyens nous déprié. Restons toujours dans ce chapitre consacré aux dégâts matériels causés par la pluie pour suivre à présent le bourgmestre de la commune de Nzadi, Bobette Bayakissa, au micro de nos reporters. Dans les soucis d'ailleurs de notre travail, nous avons effectué la ronde avec Madame la maire après l'information qui nous est parvenue depuis hier la nuit. C'était évident que Madame la maire, ensemble avec ses collaborateurs que nous sommes, nous avons effectué une descente dans toutes les 3 communes et nous avons constaté beaucoup de dégâts et Madame la maire a noté des endroits où les gens ont été victimes et des dégâts matériels aussi. Alors c'est à lui maintenant de voir avec l'instance supérieure qu'est-ce qu'il devait faire pour aider notre population et assister aussi à ceux qui ont été victimes de cette pluie diluvienne. Pas de perte de vies humaines, il y a seulement quelques cas de blessures et puis des dégâts matériels surtout. C'est ce que je pourrais mentionner. Tout à fait autre chose dans ces journaux. L'insalubrité sur le pont-ville à Boma a atteint un niveau très élevé. Les immondices et les déchets sont entassés en très grande quantité sous le pont suite à la pluie qui s'est abattue le jeudi 9 avril dans la ville. Jean Dimbi signe ce récit. À Boma, la pluie qui s'est abattue dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 mars n'a fait qu'aggraver une situation déjà inquiétante sur les ponts-villes. L'insalubrité qui était déjà visible sur les ponts a atteint un niveau élevé.
Les déchets et les immondices qui étaient enfouis sous l'eau ont refait surface. Avec le temps, les ponts ont été transformés en une poubelle à ciel ouvert. Selon plusieurs témoignages, cette insalubrité est en partie alimentée par les habitations avoisinant les centres-villes qui jettent les déchets et les immondices au bord de la rivière Kalamou. À cause du courant, ces immondices finissent par se retrouver sur les ponts. En conséquence, les déchets sont entassés et risquent de créer une pollution imminente qui pourrait entraîner de graves conséquences, notamment les maladies telles que la malaria, la typhoïde, pour ne citer que celle-là. Un SOS est donc lancé aux autorités urbaines afin qu'elles apportent des solutions efficaces et durables. Il est aussi nécessaire pour les habitants d'adopter une gestion responsable des déchets afin de repousser ces grands dangers qui le guettent, car mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. La route rond-point Jambo située au quartier ferme à l'envers Yolombo dans la commune de Kabondo se trouve dans un état de délabrement très avancé. Nos reporters se sont rendus sur les lieux pour palper du doigt la réalité. Reportage. La commune de Kabondo, dans la ville portière et historique de Boma, est confrontée à un problème récurrent, l'état déplorable de ses routes, notamment la route rond-point Jambo, située au quartier ferme à l'envers Yolombo, est dans un état de délabrement très avancé, rendant difficile la circulation de véhicules et de piétons. Depuis plusieurs années, les habitants de Kabondo réclament pour des solutions adéquates, mais rien ne semble changer, obligeant les conducteurs à conduire avec prudence, surtout après la pluie, pour éviter les dégâts. Les conséquences sont lourdes pour les habitants qui doivent faire face à des difficultés pour se rendre au travail, à l'école, sans oublier les commerçants qui paient doublement leur transport pour transporter leurs marchandises. Interrogé à ce sujet, Nibondita, un usager, s'exprime. Beaucoup de journalistes, il y a quelqu'un qui m'a dit que il y a rompo jambo kitakati na nimba yorombo. Tout tient comme apply, même penza moto sameluta, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Pour te battre, on boire kuna mingi kuna, on a beaucoup de yanga kuna ikeleve. Parfois l'État basta la nyoso, pas bon c'est une zila. Pour qu'on ait pas y a que passe. Ni qu'à venir par élection. On a era par élection kaka. Donc nous me kuwa, faut pas venir la era élection. Hein? Il y a que cas de ming, basta la nyoso. Il faut pas tambula. Batamula peut battre la balabala on mtinda kele. Hein? Comme ça qu'on l'a beto yao. Babi qu'à venir era par élection. On me ça c'est le moment. Babong c'est une zila yai. Yabonga tikuna balabala. Po nakutala balina sala makadami kwa kupe. Samia salama pasi. Zila kutu SNL tina dumbi. Bana ko café. Bosha ya kwako. Ata balabala bala na betia comme ça salama bien. Aera mvula kutu ngele ko kitakuna ve. Ngeke kitakuna ve. Ko moyen que lever. Unatuba ngeko na vindubu ngeko kuna kubwa kuna. Era mvula ngeke ko café. Tala kabeti bambula ko noka dia café mais samwe kuma kuna problème. Mais boss na era mvula kia di mingi. Kia di mingi. Era ngaka honorable mutu yani ke edeke betu baponge kuna. Mutu bashaka en tout cas yani ngeme kabenga. Ametina batu na bengo na tala tete mambo kuna. Ange vingila ka faire ba élection. Bouclons ce journal passé chapitre. L'humanité célèbre ce vendredi 2 avril la journée internationale de frères et sœurs. Cette date a été créée pour honorer les liens familiaux, la complicité et les soutiens mutuels. Également, elle met en avant l'affection et le renforcement des liens fraternels. La Journée internationale des frères et sœurs est une célébration annuelle dédiée aux liens fraternels. Elle met en avant l'importance des relations entre frères et sœurs, qu'elles soient biologiques, adoptives ou symboliques. Cette journée est l'occasion de renforcer ces liens, de se remémorer des souvenirs partagés et de souligner le rôle fondamental que jouent les frères et sœurs dans le développement personnel et social des individus. L'origine de cette journée remonte aux États-Unis où elle a été instaurée en hommage aux relations fraternelles. Elle a été popularisée par l'organisation Sibling Day Foundation, fondée par Claudia Ivar en mémoire de ses propres frères et sœurs disparus. L'objectif principal de cette journée est de valoriser les liens fraternels et de sensibiliser à leur importance dans la construction des individus et des sociétés. Elle vise également à encourager les retrouvailles et le partage entre frères et sœurs, même à distance.
promouvoir le respect, mettre en lumière les défis auxquels peuvent être confrontés certains frères et sœurs, notamment dans des contextes de séparation, d'adoption ou de conflits familiaux. Soutenir les associations qui œuvrent pour les enfants orphelins ou séparés de leur fratrie. Bien que cette journée ne soit pas encore officiellement reconnue à l'échelle internationale, son succès grandissant témoigne de l'importance des liens fraternels dans toutes les cultures. C'est ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Un journal de Jean Dimbi qui a connu le concours rédactionnel de Élisée Kembe et réalisé par ingénieur Jonathan Mbodo. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.